Eh ben, re-bienvenue à ce webinaire donc, consacré à l'ERP Business Central de Microsoft. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Julien, qui est également du coup mon associé pour ceux qui ne le connaissent pas et qui est un des dirigeants d'Arpège. Donc Julien s'y connaît beaucoup bien mieux que moi sur Business Central. Non, plus sérieusement, c'est lui qui a l'habitude de faire des démonstrations. Donc c'est lui également qui va vous en parler de l'outil qui en parlera bien mieux que moi. Donc, bienvenue Julien, je te laisserai te présenter rapidement par la suite. Donc, il va vous présenter également le sommaire de ce webinaire en aparté dans la partie chat. Vous pouvez poser vos questions quand bon vous semble et toutes les questions sont les bienvenues. Et moi, je serai en charge d'y répondre pendant la présentation de Julien. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions en temps réel, on prendra un peu de temps à la fin de ce webinaire pour pouvoir y répondre. Et donc, Julien, je te laisse prendre la suite. Eh ben top. Eh ben encore une fois, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui effectivement pour que je vous présente dans les grandes lignes l'ERP de Microsoft, donc Business Central, c'est son petit nom, et que je vous explique aujourd'hui comment est-ce que l'ERP peut vous accompagner dans votre transformation au sein de l'entreprise. Et donc, au programme d'aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est tout d'abord qu'est-ce que c'est que Business Central, quel est le périmètre fonctionnel de la solution, quels sont ses avantages du coup au travers de cette solution-là. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Le but, c'est pas que je vous fasse une démo d'une demi-heure, mais que je vous montre quelques points clés concernant Business Central qui sont très intéressants. Et bien évidemment, si certains d'entre vous veulent une démonstration beaucoup plus spécifique, on reviendra vers vous. Je vous laisserai vous manifester pour qu'on prenne rendez-vous avec vous et qu'on comprenne bien les enjeux et les besoins. Ce que je voulais également vous présenter, c'est des cas d'usage de clients qu'on a accompagnés, qui avaient du coup, on a pris 3 cas d'usage différents au niveau de nos clients et les avantages qui viennent en retirer. Et comme Romain l'a expliqué, on finira avec une petite session de questions-réponses s'il en reste et si on n'a pas eu le temps de répondre à tout. Allez, c'est parti. Business Central, Kezako. Donc, c'est une solution cloud, un SaaS. Donc, pour ceux qui ne parlent pas forcément, ça veut dire que la solution est hébergée, hop, je vais mettre un petit pointeur, dans les data centers de Microsoft et elle vous est mise à disposition. Ce qui veut dire que vous n'avez pas d'infrastructure matérielle à gérer, un serveur, des VPN, ce genre de choses. Vous vous connectez à la solution comme vous connecteriez au site internet de la SNCF ou via l'appli mobile sur votre téléphone. Ce qui permet d'avoir une application qui est hyper dynamique, vous gagnez de la mobilité et rassurez-vous, toute la partie sécurité est gérée par Microsoft. Et donc demain, vous avez besoin d'un utilisateur supplémentaire, il n'y a pas besoin de changer votre serveur pour qu'il puisse absorber la charge. Tout de suite, on claque des doigts, on prend une licence sur le même principe que Microsoft 365 que vous connaissez déjà. Une des forces de la solution, c'est également qu'aujourd'hui, c'est un ERP qui est très ouvert. Ça veut dire qu'on peut venir se connecter à plein d'applicatifs que vous avez en interne au sein de l'entreprise, mais également en externe avec des sites web ou d'autres solutions que vous pourriez avoir comme Agicap pour gérer la trésorerie, etc. Et un des points clés de Business Central, et je reviendrai dessus et je finirai même là-dessus, c'est la marketplace. Donc ça, c'est l'ADN de Microsoft, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous avez un ERP qui a une profondeur fonctionnelle quasi illimitée, parce qu'en fait, donc Microsoft développe son ERP, mais met à disposition du coup de développeurs une marketplace sur laquelle ils vont pouvoir mettre à disposition des applicatifs qui vont se rajouter dans l'ERP, qui sont validés par Microsoft et qui vont suivre toutes les montées de version. Montées de version que vous n'avez pas, vous, à gérer en tant que telles, parce qu'elles sont planifiées par Microsoft pour évoluer dans le temps chez vous. Et donc, en termes de marketplace, vous allez retrouver des connecteurs natifs, par exemple, avec je sais pas, Shopify, si vous avez une solution comme Shopify, avec Dynamics CRM, etc., etc. Et donc, c'est des connecteurs prêts à l'emploi, prêts à l'usage, et qui vont, du coup, vous accompagner durant toute la durée de vie de l'ERP. Enfin, je finirai avec ce que vous utilisez, je pense, tous au quotidien, c'est la connectivité avec Microsoft 365. C'est un des points clés de l'ERP. Aujourd'hui, c'est très simple de modifier de la donnée en dynamique dans Excel et elle remonte automatiquement dans l'ERP. Au travers de mes mails, de faire un devis, d'accéder aux éléments de mon ERP depuis Outlook, d'intégrer du Power BI ou du Power Automate si je veux faire des workflows ou des tableaux de bord. Et ça, forcément, et sachant que c'est un ERP Microsoft, il est nativement connecté à tout ça. Et enfin, Microsoft, vous le savez, investit massivement sur l'IA. Et donc, vous allez retrouver dans votre ERP Copilot directement intégré
sans surcoût, mais également la possibilité d'intégrer des agents IA que vous allez pouvoir prendre soit prêts à l'emploi, du coup, soit qu'on va pouvoir développer par rapport à des contextes bien particuliers et qui vont agir soit par rapport à des déclencheurs, soit en autonomie pour gérer des tâches qui vous prennent aujourd'hui du temps et qui sont chronophages. Donc, aller chercher des gains de productivité. Voilà globalement sur déjà les avantages clés de Business Central. Je ne sais pas s'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas en tout cas. Si on C'est bon, passe Julien. sur... Ok, parfait. Si on passe du coup sur le périmètre fonctionnel, parce que c'est quand même un peu ça le cœur de l'outil, est-ce que Business Central peut répondre aux besoins de mon organisation? Aujourd'hui, nous, on accompagne des clients qui sont aussi bien sur des problématiques de gestion, on va dire, de services, donc vente de services, de consultants, ce genre de choses, du négoce, du coup, avec parfois des sites internet, de la gestion de stock plus ou moins poussée, du dropshipping, et enfin, de la production. Donc des clients industriels, il y en a peut-être autour de la table aujourd'hui, qui ont des besoins de planification, d'ordonnancement, de gestion de nomenclature, de calcul des besoins. Et donc, on va le voir là, vous avez le périmètre fonctionnel de Business Central. J'ai essayé de le décomposer dans l'ordre chronologique d'un flux de société. Ce qu'on va retrouver au départ, c'est une brique CRM. Alors attention, si vous utilisez déjà un CRM de manière poussée, comme Dynamics for Sales, ça ne le remplacera pas, mais ça permet aux clients qui aujourd'hui n'ont pas de CRM et souhaitent structurer dans un premier temps leur activité commerciale, de gérer des opportunités, des contacts, même de gérer de l'emailing, si on connecte Touchdown par exemple, comme outil, et de commencer à structurer votre activité commerciale plutôt que de faire ça sur Excel ou dans la tête des commerciaux. Bien évidemment, vous allez retrouver une gestion commerciale avec les flux vente et achat, donc gestion des clients, des fournisseurs, des gestions de devis, des demandes d'achat, des tarifs par quantité, par fournisseur, par client, etc. J'en passe là-dessus. Donc ça, c'est somme toute assez classique, je pense, de choses que vous pouvez retrouver au sein de votre organisation. Chose qui est importante, on l'a évoqué, la gestion des stocks, avec une planification des approvisionnements par rapport à des règles bien particulières dans vos fiches articles. Tous les articles ne se réapprovisionnent pas de la même manière. Est-ce qu'il y a des délais de livraison? Est-ce qu'il y a des minimums de quantité? Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir intégrer, mais également, on va pouvoir effectivement intégrer des prévisions de vente, donc un pic, PDP, ce genre de choses, je ne sais pas si ça vous parle. Et enfin, pour les plus exigeants d'entre vous, aller jusqu'à des suivis de traçabilité montante et descendante en fonction de votre secteur d'activité. Ça peut être des obligations que vous avez auprès de vos clients. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on a toute une brique de production qui est intégrée, donc on accompagne des clients industriels, aussi bien sur des notions simples d'assemblage que de la production beaucoup plus lourde, avec des besoins de planification, des besoins de gestion des ressources également. Quand je dis ressources, ça peut être aussi bien des machines, des hommes, du matériel, des moules, par exemple, pour finir jusqu'à un calcul de rentabilité et également tout ce qui est notion de qualité, pareil un peu que de la traçabilité, c'est peut-être des contraintes que vous avez aujourd'hui pour avoir un suivi fin de vos non-conformités. Et enfin, je finirai avec la finance, c'est un point clé aujourd'hui des organisations, donc le fait d'avoir de la comptabilité nativement intégrée dans l'ERP, du coup, qui va vous permettre de gérer des gestions analytiques. Certains clients nous le demandent. Le rapprochement bancaire qui est fait aujourd'hui et qui est automatisé notamment avec Copilot pour gagner du temps. Enfin, toutes les notions de compta que vous pourrez retrouver au quotidien. Et je fais une petite aparté parce que je pense que vous êtes dedans tous un peu. Nous avons une plateforme agréée qui est nativement connectée à Business Central. Donc Business Central répond aux contraintes étatiques aujourd'hui et nous avons une plateforme agréée qui est nativement connectée à votre ERP, qui permet depuis l'ERP d'envoyer automatiquement des factures et de les réceptionner. Et enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des contraintes de gestion de SAV, de contrats de maintenance, ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent être intégrées également dans Business Central, du coup, en natif. Après, je reviendrai sur des cas bien précis que vous pourriez avoir, qui peuvent être intégrés soit dans le périmètre fonctionnel de base, soit être ajoutés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, via la marketplace de Microsoft, du coup, pour gérer, je ne sais pas, de la gestion de location, par exemple. Il y a une application qui s'intègre dans le RP pour ça. Bref, vous avez compris un peu le principe, je pense. Et s'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer l'intérêt de l'IA dans le RP. Donc, comme je l'ai expliqué, vous avez Copilot qui est nativement intégré.
Donc ça, vous avez dû le voir arriver progressivement dans vos outils Microsoft 365, Copilot Chat, etc. Je pense que Romain et les équipes vous en ont bien parlé. C'est les sujets du moment. Et donc, Copilot est intégré sans surcoût dans votre ERP, ce qui va vous permettre de lui demander de gérer des tâches pour vous, de vous faire des listes, de faire du rapprochement, je le disais, bancaire, de vous aider à gérer des descriptions. Enfin, il y a plein de cas d'usage aujourd'hui de Copilot nativement intégrés dans votre ERP. Je rajouterai, Julien, sur ce point-là, que vous avez également la possibilité, sans développement spécifique, d'utiliser également les données de Business Central via Cowork, qui est important également, qui est une brique qui vous permet, petite subtilité, une brique IA dans Copilot en Pay as you go qui vous permet de faire des recherches beaucoup plus approfondies et surtout des requêtes beaucoup plus approfondies. Et vous aurez la possibilité aussi à partir de septembre, quand Scout sera sorti, de pouvoir également l'intégrer via les données de Business Central, donc d'automatiser des données IA via Scout. Petite parenthèse, Julien, je te laisse continuer. C'est toi l'expert IA, c'est pas moi. Top. Et enfin, du coup, au-delà de Copilot, je l'explique tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité de déployer des agents, du coup, au sein de Business Central. Alors, je ne sais pas si la notion d'agent vous parle à tous. C'est effectivement d'utiliser, du coup, le moteur d'IA et de l'entraîner à faire une exécution de tâches bien précises pour aller gagner, du coup, en productivité. Donc là, on n'utilise pas une IA généraliste au sens large, du coup. Là, on a un agent spécialisé dans une exécution de tâches, du coup, et donc Microsoft commence à en déployer de manière généralisée, et nous avons la main pour créer des agents connectés à Business Central qui vont, pareil pour vous, exécuter des tâches. Je vais vous en montrer deux qui sont aujourd'hui proposés par Microsoft, qui sont effectivement très intéressants. Voilà là-dessus. Eh bien, écoutez, passons à la démonstration. Si ça vous va, hop, je vais fermer le petit PowerPoint et je me connecte sur Business Central. Je pense que tout le monde voit toujours mon écran. Romain, tu vois Business Central? C'est tout bon, tu peux y aller. Parfait. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je suis sur une solution en mode SaaS. Donc, vous voyez, je me suis connecté directement au travers de mon navigateur et c'est connecté sur mon profil directement de Julien Boucher. Donc, ça me permet de gérer les droits d'accès des différents collaborateurs. Chose importante, chaque collaborateur peut avoir des droits et un profil qui est différent, ce qui va lui permettre de ne voir ou de ne pas voir plutôt, excusez-moi, certaines données, certains menus, etc. Ce qui est logique, peut-être qu'aux ventes, on n'a pas envie que les commerciaux voient les notions de la finance, par exemple. Comment ça s'organise? Alors, tout de suite en haut, on va retrouver du coup les grands menus qui me sont mis à disposition. Donc, vous le voyez ici. Donc, ça, c'est moi qui décide de faire afficher ces menus-là. Et en fonction du profil utilisateur, il va être différent. Chaque personne aura une vision qui sera différente. Ça, c'est un travail qu'on fait dès le départ afin d'alléger le plus possible la vision de l'utilisateur. Enfin, vous allez avoir la possibilité de rajouter des menus favoris, comme ici, ou des boutons d'action favoris. En termes d'ergonomie, Business Central va nous pousser de la donnée qui va nous permettre de rentrer dans le RP et d'aller comprendre ce qui se passe directement. Donc là, on retrouve des informations comme les ventes du mois, et si je clique dessus, je vais rentrer dans le détail de ces informations-là. Encore une fois, ces informations sont prédéfinies par rapport à mon profil utilisateur. Sur le même principe, du coup, on va retrouver les devis que j'ai en cours avec un système de tuiles que vous voyez là. Et donc, si je clique dessus, je vais pouvoir rentrer dans tout mon listing de devis que j'ai en cours, que je vais pouvoir modifier, transformer en commande, etc. Toutes les colonnes, les cases que vous voyez ici sont entièrement personnalisables, comme tout ce que je vais retrouver dans mon ERP. C'est extrêmement simple de personnaliser et je vais vous le montrer juste après. Enfin, on va retrouver de la donnée plutôt sous format tableau de bord qui nous est poussé, soit des tableaux de bord directement intégrés par Business Central, soit via Power BI, pour certains d'entre vous qui utilisent Power BI ou qui veulent les intégrer dans leur ERP, on va pouvoir avoir du coup des tableaux de bord que vous aurez créés, qui vont pouvoir s'intégrer nativement dedans. Et donc, dès que je clique sur un élément, tout se met à jour, comme vous le connaissez peut-être, avec Power BI, qui est un outil de business intelligence. En termes de personnalisation, je l'ai évoqué, Business Central est un ERP qui est extrêmement personnalisable et le but étant d'alléger pour un meilleur confort utilisateur. Très simplement, j'ai les droits de le faire, donc je peux m'amuser à le faire. Vous voyez que je vais dans personnalisation et directement ici, je vois des éléments qui sont grisés. Ça, cette tuile-là, je décide de la déplacer et immédiatement, c'est déplaçable. Ça, je veux l'afficher, je clique dessus, du coup, et ça va s'afficher pour le profil utilisateur. Je fais terminer et vous voyez que la modification est effectuée.
Et donc ça, en fonction des profils, vous pouvez vous amuser à personnaliser la vue de vos utilisateurs. Je vous ai parlé d'IA depuis tout à l'heure. Où se trouve-t-elle? On va retrouver Copilot directement ici. Alors juste avant le webinaire, je me suis amusé à lancer du coup 2 requêtes au travers de mon Copilot intégré dans Business Central. Je lui ai demandé de m'afficher les dernières factures et donc il a travaillé et il est venu me générer directement mes factures de vente enregistrées. Il m'a créé une liste également qui me permet tout de suite d'y accéder en un instant. Liste que je peux décider d'enregistrer si je le souhaite pour les retrouver par la suite. Sur le même principe, je vais demander de me lister tous les articles qui étaient en stock négatif ou à zéro qui vont me permettre, pourquoi pas, de faire des demandes d'achat par la suite. Et donc là, pareil, il m'a créé une liste d'articles, du coup, et je retrouve tous mes articles qui ont un stock négatif ou égal à zéro directement là. Stock que derrière, vous voyez, je peux m'amuser à refiltrer un peu comme sur Excel. Donc, si vous êtes habitué à travailler sur Excel ou autre, vous retrouvez normalement vos petits assez simplement. Hop, voilà. Côté agent, je vous en ai parlé aussi. Donc, je vous ai évoqué 2 agents qui sont aujourd'hui proposés par Microsoft, du coup, en standard, et après la possibilité d'en développer des nouveaux. On va retrouver un premier agent qui s'appelle Payable Agent, qui va me permettre, du coup, d'automatiser l'import des factures fournisseurs et, du coup, le rapprochement avec les commandes que j'ai passées au niveau de mes fournisseurs. Je l'ai simplement connecté à une adresse mail, qui est mon adresse mail comptafournisseur@arpège.fr, et il est venu détecter qu'on avait reçu, du coup, une facture qui est en attente de traitement. On voit que j'ai reçu du coup un mail. Alors, je me suis amusé à m'envoyer un mail pour l'exemple, avec du coup, veuillez trouver ci votre facture. Je retrouve mon PDF qui est juste ici. C'est pour du café, en l'occurrence. Donc, j'ai pas passé de commande dans mon ERP pour du café, je vous le cache pas. Mais donc, tout de suite, il est venu me générer les éléments de la facture. Du coup, donc on retrouve ici mon café. Il me dit que j'ai pas forcément de commande en face. Du coup, j'ai accès en vision à mon PDF qui est juste là. Et donc après, j'ai plus qu'à valider du coup cette facture ou au contraire la bloquer ou la modifier pour qu'elle s'intègre directement en finance. Donc là, je gagne du temps en saisie et en rapprochement directement avec cet agent-là. Et à chaque fois, l'agent, quand vous avez une tâche, il va vous lister le gain qui a été effectué au travers de l'agent. Je ne sais pas si vous le savez, mais au travers de Cowork aussi, c'est des choses qui sont indiquées en termes d'IA, parce qu'on cherche tout le temps à gagner de la productivité. C'est ça qui est important. Deuxième agent, l'agent d'assistant de commande des ventes. Même principe, il est connecté à ma boîte mail de Julien Boucher ou commandeclient@arpège.fr. Et là, on a reçu une demande de devis pour 3 lampes Amsterdam. Et sur le même principe, je ne vous revois pas le mail, mais il est venu tout de suite me créer le devis. Du coup, il est venu me générer le mail que je peux bien évidemment modifier. J'ai ma pièce jointe et je peux décider d'envoyer ce mail-là. Si derrière Julien Boucher me répond en me disant OK, c'est bon, passe-le en commande, il va transformer le devis en commande. Bien évidemment, c'est à moi de valider la commande, de la modifier, et derrière, elle s'intègre dans mon RP et dans mon calcul de besoin. Donc l'idée, comme je l'ai expliqué, étant d'aller gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Alors ce cas précis, ça ne s'adapte peut-être pas à tout le monde, mais pour des gens qui font du négoce ou qui ont des articles récurrents en SAV ou autre, c'est très intéressant. Et après, je vous laisse réfléchir à des cas d'usage que vous pourriez vous avoir qui vous permettraient de gagner du temps avec le développement d'un agent, avec des workflows intégrés ou autres. Je vous ai parlé de la connectivité avec les outils Microsoft 365. On va retrouver du coup directement Business Central au sein de Outlook. Et donc, vous le voyez ici, je retrouve mon petit logo Business Central. J'ai accès tout de suite au contact du client qui m'a envoyé du coup une demande de devis pour des chaises dactylo et une table de conférence. Donc là, je retrouve sa fiche client que je peux ouvrir en grand si je souhaite. Je peux retrouver les devis en cours, les commandes en cours, etc. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser là, dans mon cas précis, c'est de faire un devis à partir de là. Et donc là, je peux lui dire, OK, génère-moi un devis. Il me dit, OK, a priori, voilà les articles avec les quantités attendues 7 et 2 qui correspondent. Je lui dis, c'est très bien. Parfait. Et là, automatiquement, il m'a généré mon devis. Alors, encore une fois, je peux l'afficher en grand si je le souhaite. Je peux l'ouvrir dans une autre fenêtre, etc. Parce que ce n'est pas forcément très adapté. Et derrière, j'ai plus qu'à l'envoyer en commande ou en devis à mes fournisseurs, ou à mon client, c'est une demande de prix directement. Je peux l'envoyer par email. Et ce devis-là, le 10-26, je vais également le retrouver dans mon ERP directement. Donc,
connecté à Outlook, connecté à Teams, mais également connecté à Excel. Là, à partir d'ici, donc là, j'ai mon listing de clients. Toujours pareil, les colonnes, je peux les modifier, en rajouter, etc. Et moi, du coup, je vais demander de modifier mes données clients directement dans Excel. Donc, je l'ai généré juste avant, hop, on se parle. Il m'a généré mon fichier directement ici avec mes données clients. Je peux en rajouter plus si je le souhaite. Et donc, tout de suite, je vais lui dire, bon, bah écoute, ce client, il m'a appelé là, il m'a dit qu'il avait changer d'adresse, il passe de Melun à une super ville qui s'appelle Bordeaux. Je viens publier tout de suite les informations dans mon ERP, je sors d'ici, je rentre sur mon client, et vous le voyez, il est venu tout de suite modifier les données. Alors vous allez me dire, Julien, c'est pas très intéressant de modifier une donnée pour une fiche client. Non, par contre, quand on veut modifier de la donnée en masse, avec des formules de calcul, sur des listes de prix, ce genre de choses, bah Excel reste quand même un outil très souple qui nous permet de modifier de la donnée massivement et tout de suite de la réimporter dans l'ERP. Et vous l'avez vu, du coup, là, le lien, il est bidirectionnel. Je modifie dans mon ERP, je génère dans Excel, je modifie dans l'Excel, je génère dans l'ERP. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur, je l'ai évoqué, l'IA, la connectivité avec mes outils Microsoft 365. Et enfin, je voulais finir par, je vais vous montrer un petit planning quand même, pour des gens qui font de la prod, s'il y en a autour de la salle directement. Donc, j'ai de la planification qui est intégrée dans mon ERP, je vous l'ai évoqué, avec des liens interopération, je peux gérer des contraintes, etc. Et donc là, on a un planning visuel dynamique qui me permet très rapidement, en fonction de mes contraintes, ma charge, etc., de rentrer dans l'OF si je le souhaite, de voir les liens interopération, de modifier si je souhaite du coup une opération sur cette date-là, il va recalculer, il va replanifier automatiquement. Enfin après, on peut aller très loin. L'idée, c'est simplement de vous montrer des petits éléments très visuels en fonction de vos contraintes. On pourra réévoquer ça, bien évidemment. Et enfin, pour finir, on a évoqué tout à l'heure la marketplace de Microsoft. Bah, elle est juste ici. C'est un peu comme l'App Store ou sur iOS ou Android, l'Android Store, je ne sais plus comment il s'appelle, le Play Store, excusez-moi. Je vais pouvoir retrouver énormément d'applications qui vont être gratuites, certaines payantes, pour ajouter du fonctionnel au sein de mon ERP qui va me permettre de travailler plus efficacement, comme par exemple un connecteur Shopify qui me permet de modifier, pareil, mes données en dynamique dans mon Shopify, de retrouver mes commandes qui vont redescendre directement. Et là, vous en avez énormément des applicatifs en fonction des besoins. On vient chercher ce qui est nécessaire pour les clients. Et encore une fois, ce n'est pas du développement spécifique qui nécessiterait de le monter en version, de tenir le développement, etc. Là, ça suit toutes les montées de version de Business Central. Voilà un petit peu là-dessus. Si on revient sur les études de cas clients. Donc, on a sélectionné pour vous 3 cas clients qui sont représentatifs de gens qui ont sauté le pas vers Business Central. Premier client, un fabricant industriel. Donc, c'était un sous-traitant dans l'automobile. Il avait un ERP qui était Divalto, sur lequel il utilisait uniquement de la gestion commerciale. Et en fait, toute sa prod, c'est dommage, mais il l'utilisait sur Excel. Donc, il avait de nombreuses ressaisies parce qu'il exportait des données de sa gestion commerciale, il les retraitait dans Excel, il planifiait dans Excel. Une fois que c'était produit, il faisait des calculs pour voir s'il était rentable ou pas rentable. Et enfin, il transformait ses commandes en livraison, etc. Donc là, on a intégré l'ensemble du processus du coup industriel du client. Et aujourd'hui, du coup, il n'a plus qu'une seule solution sur laquelle il travaille. Et donc, il arrête d'exporter dans Excel, de retravailler, et il a supprimé du coup toutes les doubles saisies. Donc, à la fin, c'est des gros gains de productivité pour lui. Et l'autre point important, c'est qu'il avait un serveur qui était en fin de vie, et donc il fallait qu'il le renouvelle si vous souhaitez continuer sur Divalto. Et ça lui a permis de faire des gros gains financiers en se limitant aux contraintes informatiques qu'il pourrait y avoir liées à un serveur. Deuxième société, c'est une petite société de négoce de 5 personnes qui fait du négoce de produits électriques avec toutes les contraintes que ça concerne, avec les notions d'équivalence, connaître sur les résistances ou autres. Bref, donc lui, il n'avait pas de ERP, parce que quand on est peut-être à 2-3 personnes, on ne se pose pas forcément la question de mettre en place un ERP, mais au vu de la croissance du coup de la société, du développement du site e-commerce, du coup, et un des enjeux majeurs pour beaucoup de clients, c'est aussi le fait de mettre en place une plateforme agréée. Il a souhaité mettre en place un ERP pour aller gagner en productivité, connecter ça à son site e-commerce. Et aujourd'hui, il gagne beaucoup de temps par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui et il a anticipé la croissance
de la société et des demandes sur le site internet. Et en plus ça, il s'est mis en conformité. Et enfin, un des points où Business Central peut avoir effectivement un gros intérêt, c'est quand on a plusieurs sociétés industrielles avec des liens intersociétés, donc une société qui passe d'une commande à une autre, etc. Bah ça, c'est natif aujourd'hui dans l'ERP. Vous ne payez pas votre ERP par rapport à un nombre de sociétés, il est multi-entreprise, et donc vous pouvez avoir une base qui est commune ou pas, etc. Mais donc aujourd'hui, c'est une société qu'on a accompagnée. Pareil, elle avait seulement une gestion commerciale et au niveau de la prod, il gérait ça à part. Et donc, on a intégré le RP au sein de l'ensemble des structures industrielles qui représentent au global une trentaine d'utilisateurs. Et aujourd'hui, ils pilotent toute leur activité avec un seul ERP jusqu'à la comptabilité. Voilà un petit peu sur les éléments liés à ce webinaire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a évoqué ensemble sur Business Central, du coup? Eh ben, il y en a une qui vient de tomber. Étant actuellement sous CJ de PMI, comment se déroule une fabrication de produits finis avec consommation et traçat des articles utilisés pour ce flux et comment la transition PMI Business Central se déroule? Alors, du coup, je vais y répondre, Guillaume. Alors, si vous avez, il faudra faire un choix. C'est PMI, du coup, ou Business Central. Ce serait un défaut de notre part de vous dire gardez PMI et prenez Business Central puisque c'est la même couverture sur l'outil. Donc, si vous voulez remplacer PMI par Business Central, dans ce cas-là, on pourra faire une démo un peu plus approfondie. Mais Business Central, c'est pas un MES que vous venez plugger à PMI. C'est vraiment un outil qui remplace PMI. Donc, ça va concerner toute la partie gestion commerciale, gestion de production et gestion des achats, comptabilité, enfin tout ce que vous allez pouvoir retrouver. Mais ce n'est pas un module ou quelque chose ou un logiciel que vous allez interfacer avec, PMI. Yes. Donc après, je sais pas comment. Du coup, c'est nous OpenProd. Ok, ça marche. C'est vous, Donc, Open. Ah. donc, on est aujourd'hui spécialisé dans le remplacement de CJPMI. On a industrialisé du coup les migrations parce qu'on a des compétences là-dessus, toutes les notions d'intégration de votre historique, etc. Et si on a choisi Business Central, c'est parce qu'on pense qu'il répond parfaitement du coup au périmètre fonctionnel de PMI. Donc les contraintes du coup que vous avez au niveau de la fabrication ou autre, ce que je vous propose, Guillaume, c'est qu'on les regarde effectivement dans le détail sur un point dédié, du coup, où vous m'expliquerez bien comment vous travaillez et on pourra vous dire effectivement comment est-ce qu'on peut y répondre en mieux sur le même principe ou autre, parce que changer de RP, c'est aussi parfois l'occasion de se dire est-ce que je ne remettrai pas mes processus à plat au niveau de mon organisation. Donc avec plaisir pour reparler de ça. Et nous, on est spécialisé effectivement sur la migration, notamment de CJPMI, vers Business Central. Ensuite, on a une autre question, Julien, mais du coup de Eric par rapport à la gestion par Microsoft pour le data center quid de la Chine. Alors, du coup, je connais un peu le contexte de la société ou autre. Et du coup, Eric, cette question-là, je n'aurai malheureusement pas la réponse là tout de suite à vous donner. Il faudra qu'on la. Mais par contre, je vais la poser à Microsoft. C'est la première fois que. Enfin, j'ai pas eu d'autres clients qui me l'ont posé. Mais la réponse m'intéresse. Et eux, ils ont forcément des clients qui doivent l'utiliser dans ce contexte-là. Donc, je vais poser la question à Microsoft et je vous ferai une réponse par rapport à ce sujet-là. Yes. Surtout que, alors vous ne le savez pas forcément, mais du coup, Business Central est un ERP qui est utilisé dans plus d'une soixantaine de pays, localisé en termes de langue également. Donc, il faut qu'on regarde effectivement pour la Chine. Je n'ai pas eu de cas effectivement jusqu'à présent. Beaucoup de clients qui ont des filiales en Europe qui utilisent Business Central ou sur le Non, c'est territoire pas ça nord-américain. la problématique, Julien. C'est que c'est un logiciel qui est du coup hébergé par Microsoft et les data centers de Microsoft en Chine. C'est pas la panacée. Voilà, c'est pas une question de langue ou autre, je pense, Ok. par rapport à la question d'Eric, parce que du coup, on a déjà eu le contexte avec la Power Platform. Oui. Concernant la question de Benjamin, donc effectivement, il y a un bloc CRM intégré, donc c'est ce que je peux appeler une brique CRM intégrée dans Business Central. Après, ce qu'il faut regarder, c'est comment vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que cette brique CRM peut répondre à vos attentes? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt partir sur véritablement un CRM au sens large, du coup, qui est un peu comme un projet ERP, hein, en fonction des besoins que vous pourriez avoir. Donc, l'ERP Business Central, je l'ai mis dans le fonctionnel, mais je ne l'ai pas forcément évoqué. Il est nativement interfacé avec le CRM de Microsoft qui s'appelle Dynamics for Sales, du coup, qui est un projet, comme je le dis, en tant que tel. Mais on a aussi d'autres clients qui ont des solutions comme HubSpot ou autres qui sont pareils, directement interfacés et on retrouve leur plugin sur la marketplace de Microsoft. Donc à regarder
du coup, Benjamin, par rapport à votre besoin, si la brique CRM peut répondre à votre besoin ou s'il faut plutôt aller chercher un CRM plus poussé en fonction de ce que vous souhaitez faire et comment vous souhaitez structurer l'activité commerciale. Mais avec plaisir pour en discuter. Pour le coup, je connais un peu les deux sujets. Ben, écoute, pour le moment, dans les questions, on en est là, Julien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va clôturer ce webinaire. De tout, n'hésitez pas à revenir vers votre chargé de clientèle si vous avez des questions, si vous souhaitez des questions auxquelles on n'a pas encore eu le temps de répondre, si vous souhaitez une démonstration beaucoup plus poussée, tellement pour répondre à ce que, enfin, votre contexte par rapport à l'outil et voir faire une analyse. Eric, je reviendrai vers vous avec la réponse par rapport à la Chine. Et puis en attendant, il me reste à tous, avec Julien, à vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit, une bonne après-midi. Et puis on vous dit à bientôt. Merci d'avoir suivi ce webinaire Merci à et à tous. bientôt. Merci. À bientôt et bonnes vacances pour ceux à qui on n'aurait pas eu l'occasion Oui, d'échanger. c'est vrai. Allez, C'est pas faux. au Au revoir. revoir.